Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Donjon Alliance. On continue donc notre première partie découverte. On était donc sur le round numéro 2 comme vous pouvez le voir et puis bah voilà, sans plus tarder on va commencer. Alors la première vidéo j'ai quand même parlé beaucoup, il y a eu beaucoup de blabla. Donc là je vais essayer de perdre pas trop de temps. Alors, nouveau round de jeu, donc même chose, vous avez compris, hein, ça se déroule toujours en 4 cycles et donc je dois activer un ennemi. J'ai vérifié quand même sur BGG au niveau des cartes, les cartes du nain, vous savez qu'on a. Parce que le nain est mort, du coup, hein, puisque je joue en permadif. Et en fait, le développeur du jeu, c'est le développeur du jeu qui a répondu, je crois. Et il a dit qu'on devait enlever les cartes d'un personnage qui est mort. On doit enlever les cartes qui ont été jouées en dessous de lui. Tant qu'on les a pas jouées, ben, on peut pas les enlever. Mais comme moi j'avais joué, il me semble, les 3 cartes du nain, ben, les 3 sont enlevées. Donc une, 2 et 3. Voilà, je les avais pas enlevées, donc je les enlève de mon deck. Je vais remélanger évidemment. Donc ces 3 cartes-là, vu qu'il est mort, je les enlève de mon deck. Si jamais vous les aviez pas jouées, et si jamais vous les piochez, ben, vous pourrez les jouer en mode je dépense 2 cartes pour donner plus 1 par exemple à un personnage. Mais pour éviter justement de le faire gratuitement à cause des cartes, eh ben, il faut les enlever. Voilà, je remélange mon deck. Voilà, très bien. Donc, puis je peux même carrément enlever le personnage. Voilà. Alors moi je suis parti sur une perma-mort. euh, pour, euh, pour donner plus de difficulté au jeu, parce que j'aime bien moi quand c'est difficile, pour que je puisse y revenir. Quand un jeu est trop facile ou quand je gagne sur une première partie, ça me donne déjà moins envie d'y aller. Voilà. Par contre, en temps normal, en fait, c'est un jeu à points. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué, il me semble, dans la première vidéo. Donc ça veut dire que là, vous voyez les tuiles qui sont ici. En fait, plus il reste de tuiles et moins vous gagnez de points à la fin de la partie. On peut en mettre 9. Donc en fait, il y en a une en rab, parce que généralement, il y en a deux en rab. Et en fait, les deux en rab, c'est parce que c'est l'IA qui en fait des piochés. Deux, je crois, au niveau de ces cartes. Donc en fait, si vous voulez pas perdre de points et faire un maximum de points quand vous faites une partie solo, ben faut toutes les mettre. Il y en a 9 à mettre. Voilà, faut toutes les mettre. Donc ça va être aussi un des objectifs durant la game. Si vous voulez marquer un maximum de points, il faut tout explorer. Mais comme moi, je joue pas avec les points, bah, c'est pas forcément un objectif que je me suis fixé, parce que je m'en fous des points vu que je les compte pas. Parce que je suis solo et que j'aime pas battre mon propre score en termes de points. Ça peut être effectivement, il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas trop ça. Par contre, je peux quand même garder l'objectif de me dire qu'il faut que je mette toutes les tuiles en place au moins du donjon. Il faut que mon donjon soit full, quoi. Voilà, ça peut être cet objectif-là, je peux me le garder évidemment. En me disant, bah voilà, j'ai 4 héros que je joue en permamort. Il faut absolument que je finisse mon donjon, donc toutes les tuiles. Et en même temps que je finisse mon donjon, il faut que je fasse mes quêtes. Voilà mes deux objectifs principaux, on va dire. Et du coup, voilà, ça fonctionnerait. Après, vous pouvez vous donner comme objectif que les quêtes, mais ça sera du coup beaucoup plus simple que le fait de devoir tout découvrir. Après, c'est à vous de juger. Ça dépend aussi peut-être des quêtes. Voilà, c'est à vous d'en juger. Mais on peut se donner un maximum de quêtes à faire, plus découvrir tout le donjon. Voilà, par exemple, comme objectif. C'est ce qui est bien dans le jeu, hein, c'est ce que je vous disais dans l'épisode 1. Vous avez quand même pas mal de choses, pas mal de variantes, pas mal de trucs où vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, hein. C'est un peu comme Mage Knight, en fin de compte. C'est un peu le même délire. On vous donne des accessoires et vous les utilisez comme vous voulez. Nous, on a dit que pour cette game-là, on allait faire les quêtes et on va essayer de découvrir tout le donjon parce que ça me paraît sinon un peu trop simple d'essayer de faire que les quêtes. Vous allez me dire, bah t'as déjà un perso mort. Ouais, c'est vrai que j'ai déjà un perso mort. Mais bon, si je perds, c'est pas grave. Alors, voici les cartes que j'ai eues pour cette deuxième manche. Enfin, deuxième round. J'ai deux humains. Une universelle avec trésor. L'anneau de commandement. Dépenser un pour target un ready monster. Ok. Roll un combat die. Et ajouter un au résultat. Si le total est égal ou supérieur au monstre level, le monstre est exhausted. Ah, c'est fort ça aussi. Alors, on n'a pas retourné la carte pour savoir ce qu'allait faire l'IA. On va la retourner tout de suite. Et bien justement, un monstre exhausted, elle le met en non exhausted, donc ça m'intéresse pas réellement de le faire maintenant. Et après, bah, c'est une attaque standard, hein, voilà.
Donc là, ça m'intéresse pas réellement du coup de le faire parce que dans tous les cas, l'IA va enlever un monstre exhausted. Donc c'est pas intéressant de le faire maintenant. Vous voyez comme quoi que c'est important de voir bien regarder la carte IA, enfin la carte IA, la carte solo. Alors vous pouvez, hein, comme je le répète, mais vous pouvez jouer sans regarder. Mais bon, c'est beaucoup plus dur évidemment. On a lui, on a elle. Ah, elle peut encore utiliser ses points, c'est pas mal. Contrôle spell. -2 et -2. Ah, c'est pas mal ça. C'est l'elfe, hein. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Donc en termes de quête, on a quoi à faire? Ah, jouer 5 attaques ou contrôle spell contre un ennemi pour placer. Ah, je l'ai peut-être pas. Vous voyez que je l'ai peut-être pas fait ça dans ma première manche. Je pense que j'ai dû le faire, hein. Placer 5 attaques. Jouer 5 attaques, pardon. Ou contrôle spell. Mhm. Alors, tant que c'est pas marqué attaque, ce n'est pas considéré comme des attaques, je pense. Je sais plus si ça, je l'ai joué sur mon. Peut-être pas, non. Je sais plus si je l'ai joué avec mon elfe, celui-là. Je crois pas, non. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est de ma faute, j'ai oublié de les mettre. Et ben là, il faut que je pense à les mettre. Donc là, on a un loup. Ah oui, il y a un loup là, c'est vrai. Donc on a deux loups là. L'orque, il est à côté de lui. Donc l'orque, à la rigueur. Control spell, les monsters attack power. Ouais, bon, ça m'intéresse pas trop ça. En toute honnêteté, ça m'intéresse pas trop. L'elfe peut être intéressante à jouer en première. L'elfe peut être intéressante à jouer, effectivement. Bah, je vais le faire, je pense que je vais jouer l'elfe. Donc je vais activer l'elfe en premier, donc Sonia. Voilà. Alors, mouvement. Ben, sachant qu'il faut aller là pour faire la quête. Mhm. Elle a combien de mouvements? Elle a 5 de mouvements. Donc une. Il faut déplacer combien de. Alors pour faire la quête, il faut faire quoi? Il faut le faire 3 fois. Il faut être adjacent au plan et dépenser 4 points de mouvement. Donc à la rigueur, je peux faire un point de mouvement ici. Je vais me mettre en face. Et puis les 4 points de mouvement restants, puisque l'attaque à distance. Ouais. Les 4 points de mouvement restants, eh ben, je vais les dépenser ici. Voilà. Donc là, je les dépense ici. Donc j'active, je résous en fait le trap, donc la quête. Il faut le faire 3 fois. Donc je vais mettre un petit truc dessus pour dire bah, que je l'ai fait une fois. Voilà, c'est fait. Donc là, elle n'a plus de mouvement, on est d'accord. Et donc, je vais jouer le running shout. Donc c'est une action qui me donne +1 à distance. Et on dit qu'après que j'ai fait une rangée d'attaque, je peux utiliser mon full mouvement encore une fois. Donc je vais jouer ça. Je vais jouer le Scorn, ce qui est un contrôle spell. Je peux placer mon héros token sur un ennemi qui est à 2 ou 4 espaces de moi. Et pour le reste du round, il va avoir -2 et -2. Quand il attaque un autre héros, donc ça je vais le jouer aussi. Donc je place mon héros token, donc c'est ça mon héros token, sur un ennemi qui est à 2 ou 4. Une, ben, je vais le placer sur lui qui est là. Parce que lui, il est à 2 cases de moi. Donc je le passe sur lui. Entre 2 et 4, donc ça fonctionne bien. On est d'accord? Et là, j'ai joué un contrôle spell, on est d'accord? Et on me dit que quand il faut jouer 5 attaques ou contrôle spell contre un ennemi. Donc là, bah, je viens de le faire. Donc j'active une fois la quête, là. Hop, je viens de le faire une fois. J'ai pas eu de. Je crois qu'il y a des. Faites voir, je regarde dans les cartes défaussées. Il n'y a pas des cartes. Ah si, ça c'est une carte attaque. Par exemple. Donc ça marche.
Il y en a d'autres? Il n'y en a pas eu d'autres pour l'instant, j'ai l'impression. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. J'aurais pu lui mettre le ring, mais je vais pas lui mettre parce que ça sert à rien. Donc voilà. Donc là, elle attaque. Elle a bien la distance, elle a bien la ligne de vue, il n'y a pas de problème. Donc elle attaque à 3 plus 1, ça fait 4. Sur le loup, donc le loup, il a un dodge, donc 4 moins 1, ça fait... Ah non, il faut lancer un dé, c'est vrai. Avec sa compétence. Avec sa compétence instinct, quand il défend, ajouter un dé combat. Donc je lance un dé, alors je l'ai mis où le dé? Il est là. Donc je lance le dé pour savoir combien il a de défense. 2. Il a 2, donc en fin de compte, il a 3 de défense. Donc moi je l'attaque à 4 moins 3. Ça fait 1. Je lui fais un dégât. Il est pourri. Clairement. Je lui fais un dégât et on me dit attention, après que vous avez fait une ranged attack, ce qui est le cas là, je peux utiliser mon full mouvement point encore une fois. Grâce à sa running shout. Donc j'utilise mes full mouvement points, c'est-à-dire 5 points de mouvement. Ben, j'utilise pour faire la quête, puisqu'il en faut 4 pour activer la quête. Donc j'en active 4. J'en donne 4 à la quête, vu que je suis adjacent. Donc deuxième symbole. Il faut le faire 3 fois. Donc pour l'instant, c'est la deuxième fois. Il me reste un point de mouvement potentiel que je peux utiliser si j'ai envie. Et effectivement, je vais l'utiliser puisque je vais aller ici. Et je me mets comme ça. Voilà. Ok. Donc moi j'ai joué. On peut faire le drafting. J'ai un point d'expérience. Je sais pas comment je l'ai eu d'ailleurs, je me rappelle plus. Donc je peux acheter potentiellement des cartes. Alors on peut acheter quoi? Cette carte-là, je peux l'acheter puisque mon elfe peut le faire. Ah, cette carte-là, elle est pas mal. Plus 1 et plus 1, c'est une manœuvre. Elle est intéressante. Humain, sinon je peux acheter celle-là pour mon humain. Donc c'est une manœuvre qui est plus 2. Piocher une carte. Euh, Ah ouais, c'est bien ça, ambition. Ok. Ça, c'est pour les elfes. Ça, je peux pas. Mais après, je suis pas... à la rigueur, je suis pas obligé d'acheter une carte. Parce que là, je dois faire ma quête de mentor. À la place d'acheter une carte, si j'ai la possibilité d'acheter une carte, je peux la défausser à la place. Donc là, j'ai quand même la possibilité d'acheter pas mal de cartes. Je pourrais la défausser. Et du coup, je mets ici un deuxième point, sachant qu'il en faut 3. Ça me fait avancer la quête, c'est toujours pas mal quoi. Donc je pense que je vais le faire. Donc je vais défausser une carte et je vais défausser une carte que je peux payer. Donc une carte à 1 d'XP parce que j'ai que ça. Donc il y a L, L ou L. Donc je vais défausser. euh, je défausse. Oh, elle est pas mal elle quand même, plus 1 d'attaque. Je vais défausser elle plutôt. Voilà. Donc je la défausse. Comme je la défausse, je gagne 1 sur ma quête. Donc ça fait deuxième point sur ma quête. Je repioche une nouvelle. Et là, du coup, on arrive sur des cartes niveau 2, puisque c'est le nouveau deck hein, qu'on a eu. Vous voyez que... Et donc là, elle coûte 4 points d'XP. Donc autant vous dire que là, ça rigole plus. Ah oui, par contre, c'est pas mal, hein. Quand on prend un damage, il est réduit de 2. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, c'est universel, donc c'est plutôt pas mal aussi. Ok. Bah voilà. Il me reste encore une fois à faire. Donc elle a joué. Ensuite, bah, je peux discard. J'ai pas... Donc là, j'ai pas pioché de carte, donc je monte pas. Je peux discard jusqu'à 2 cartes potentielles. Je... Divinora. Bon, je vais pas discard. Allez, je repioche jusqu'à 6. Donc 4, 5, 6. Ok. Et puis, on active les monstres. Alors, on rend un ennemi qui a été joué en ennemi qui n'a pas été joué, mais il n'y en a pas. Donc c'est bon. Ensuite, on active donc un ennemi. Bon, je crois que c'est le plus haut level up en XP, mais là, c'est les deux mêmes, donc c'est la même chose. Donc là, on a deux choix. Donc là, c'est le... Eux, ils attaquent au corps à corps. On attaque celui qui a l'armure la plus faible ou le dodge la plus faible. Ça, c'est le premier choix, forcément, ça va être sa cible. Ou alors, le deuxième choix, on peut attaquer qui on veut, mais
on ajoute plus 2 en combat au lieu de sa valeur normale d'attaque. Donc, en fin de compte, ça revient un petit peu au même. Le personnage qui a le moins d'armure parmi tous les personnages, c'est Tayo. Tayo qui est là. C'est lui qui est là. Donc, l'ennemi se déplace à 6. Donc, autant vous dire que les deux ont la capacité d'aller l'attaquer. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais, à la rigueur, activer lui, puisque lui, il a le... Comme c'est ex aequo, c'est moi qui choisis, hein. Et lui, il a le truc de l'Ef. Donc, je vais activer lui. Comme ça sera utile. Donc, il doit faire un mouvement pour arriver au corps à corps, forcément. Pour partir d'une case d'un héros, c'est 2 points de mouvement. Donc, il a 6, moins 2, 4. Et après, il arrive ici. Et en fait, j'ai regardé sur BGG pour la direction des ennemis. En fait, ils se mettent en face des héros quand ils les attaquent. Parce que quand ils se déplacent, ils ont le droit de bouger comme nous, en fait. Voilà. Donc là, il attaque lui. Il attaque à 4, mais à cause du spell de mon elfe, il gagne moins 2. Donc il gagne moins 2, et donc c'est jusqu'à quand ça? Pour le reste du round, d'accord. Donc on va le laisser. Donc moins 2, donc 4 moins 2, ça fait 2. Il attaque à 2 Montaillot. Montaillot, il a 1 d'armure. Donc il se prend 1 point de dégâts. Tout simplement. J'accepte. Je prends. Quand même, ça va. 1 point de dégâts, ça va. Et du coup, lui, il a joué, donc on le retourne. Voilà, je laisse au cas où. Très bien. Donc ça, c'est bon, c'est joué. On défausse. On en prend une nouvelle. Une tuile enlevée. Et là, c'est des nains, je crois. Nains, j'en ai pas. Ou ça. Ou alors plus 3 et ça. Ah ouais, moins 1 d'expérience. Donc c'est à moi. Je peux activer donc soit mon orc, soit le taillot. Mhm, mhm. Sachant qu'il faut explorer, hein. Sinon, on est dans la mouise. Parce que ça va être notre objectif d'explorer tout le château. Vous avez vu, il y a 4 rounds de jeu, et dans chaque round de jeu, on peut activer qu'un seul héros. Donc en fait, lui, il va jouer 4 fois, lui, il va jouer 4 fois, lui, il va jouer 4 fois. En fin de compte, si vous avez compris le truc. Ce qui est pas beaucoup, hein, parce que là, on est déjà à la deuxième fois. Donc s'il faut explorer, il faut essayer d'aller assez rapidement quand même. Et en même temps, il y a un ennemi qui nous embête. Donc je jouerais bien à la rigueur mon Taillot. En plus, j'ai 3 cartes de lui. Donc ouais, je vais l'activer, mon Taillot, vas-y, hop. Donc Taillot, je l'active. Donc il a un mouvement de 4. Je vais lui jouer une attaque spell ici. Et puis son Napoléon. Oui, vas-y. Ok. Donc il est à distance. Ah non, il est au corps à corps, mais si j'utilise l'attaque spell, ça prend l'attaque ici, à la place. Et du coup, il est à distance. Et puis là, ça va lui donner plus 2. Quand il fait une spell attaque, donc ça combote bien avec ça, donc ça fait 4. Donc je vais faire ça. Donc il va pouvoir attaquer. Alors, il a combien de mouvements? On a dit 4. Ouais, c'est pas forcément super. 4. 4, ok. Donc 4. Il va faire un mouvement pour aller... Ah ouais, mince. Il va faire 2 de mouvement pour aller là. Pourquoi 2? Parce qu'il est adjacent à un ennemi et que pour partir de l'ennemi, il faut forcément 2 points de mouvement. Donc du coup, il lui reste 2 points. On est d'accord? Bah, je pense qu'il va rester là. Ouais. Je pense qu'il va rester là.
Ouais. Je regarde les tuiles potentielles hein, qu'on peut mettre aussi. Là, on voit qu'il y a une tuile avec deux ennemis qui sont quand même assez balèzes. Et là, il y a une tuile avec un ennemi et un challenge, sachant que ça peut être un trap. Moi, je partirais plus là-dessus, parce que ça me fait quand même des points d'expérience en plus, mine de rien. Donc, il lui reste 2 points, sachant qu'il pourrait se barrer, mais bon, faut qu'il attaque. Une, deux, trois. Donc là, il est à la distance. On est bon. Bah, je pense que ces 2 points, il va rien en faire, malheureusement pour lui. Il va rien en faire. Hein, donc, il va rester là, et puis il va attaquer. Donc, il attaque à distance. Il faut forcément qu'il soit une range entre 2 et 3. Donc, une, 2, 3, ça fonctionne. Hein, il n'y a pas de problème. Il a la ligne de vue, il n'y a pas d'obstruction. Et donc, il attaque, on a dit, à 2 plus 2. Ça fait 4. Il attaque à 4. Alors, l'ennemi, il a une défense de 3, le salaud. Donc, il a une défense de 4. Donc, en fin de compte, je lui fais pas de dégâts. Mince. Par contre, on me dit, attention, jouer 5 attaques ou contrôle spell contre un ennemi. Donc, là, je viens de jouer une attaque spell. Donc, ça, c'est une attaque. Hein. Donc, je place le deuxième pour ma quête. Voilà. C'est pas dit qu'il faut faire des dégâts, c'est pas dit qu'il faut tuer les ennemis, il faut juste c'est juste dit de le faire. Bah, je l'ai fait. Voilà, donc là, il a terminé pour lui son tour. Ensuite, je peux drafter. Alors, j'ai toujours un point de XP, donc je peux encore faire mon mentor. Si je défausse une carte, je vais le faire. Je vais défausser cette carte-là à 1 d'XP, parce que de toute façon, elle a 2, elle a 2, elle a 4, c'est mort. Il n'y a que elle ou elle. Donc, je défausse celle-là. Et donc, je mets une nouvelle qui coûte 4 XP avec une attaque spell à 6. Voilà. Et du coup, là, ah, ça y est, j'ai discard mes 3 cartes. Donc, on me dit, il faut placer le mentor dans le donjon, maintenant. Donc, le mentor qui est ici, dans le donjon, il faut le placer. Alors, on a vu que les termes pour le placement d'une quête, il faut pas qu'il y ait un héros, donc déjà, c'est mort. Donc, forcément, je vais être obligé de le placer ici. Et puis, je vais le placer, ben, vu que c'est cette tuile qui m'intéresse, je vais la placer là, le mentor. Voilà. Ah, mais non, je peux pas la placer là parce que lui, il a fait défausser, regardez. Il fait défausser celle de gauche, encore une fois. Mince, je suis obligé de prendre la tuile de droite en fin de compte. Si j'aurais voulu avoir la tuile là, il aurait fallu que je découvre avant, mais je peux pas. Donc je vais, bah tant pis, je mets sur la tuile de droite. Ah mince, il y a un piège. Ah, ça m'arrange pas vraiment. Bon, tant pis, j'ai pas le choix. Je vais la mettre là. Voilà. Bon, pas le choix. Ok, donc ça, c'est bon. Donc maintenant, pour résoudre cette quête-là, il faut que quand un de vos héros est adjacent au mentor, je peux drafter 3 discard upgrades. Donc en fait, les upgrades que j'ai discard, je peux les drafter. C'est bien ça. Attention, pour drafter des cards, des cartes dans la discard, c'est plus 1 point d'XP. Hein. Donc je suppose qu'il faut que je dépense les plus 1 point d'XP pour pouvoir les prendre. À moins que ce soit elle qui me donne la capacité de le faire. Je sais pas, je regarderai au pire sur les FAQ, je crois que c'est marqué. Je regarderai tout à l'heure. On n'y est pas encore. Donc là, on est bon. Il a fini son tour, donc j'ai le droit de défausser des cartes. Hmm. Une réaction, je vais la garder. Donc, je remonte ma main. 4, donc 5, 6. Voilà. Ok, True Shot, Fury. Très bien. Et puis mon dernier héros, alors c'est d'abord à l'ennemi, pardon. Donc là, il défausse la tuile comme on a dit. Donc cette tuile-là, elle est défaussée. Ça va, je sais pas où. Là-bas, ok. Voilà. Donc ça, c'est défaussé. Et du coup, on en reprend une nouvelle. Là-bas.
On en reprend une nouvelle, toujours une level 1, c'est la dernière level 1, les autres, ça sera level 2. Avec, encore une fois, un challenge. Et 3 araignées. Voilà. Ok, donc ensuite on active un héros. Donc là on active un héros, enfin un héros, un monstre, pardon. Donc de toute façon il ne reste plus qu'un. Qui est soit à distance, soit au corps à corps pour attaquer soit un nain, soit un truc comme ça. Alors est-ce que j'ai? Non, je n'ai pas. J'ai pas de nain et j'ai pas ce symbole-là de la main comme ça qui plante, hein, dans tous mes héros. Donc là, la première ligne, je ne peux pas la faire. Donc comme je ne peux pas la faire, je suis obligé de faire la deuxième. Mais il faut que ça corresponde aussi. On me demande d'activer un monstre avec une capacité d'attaque au corps à corps. Si jamais il y avait un monstre avec une capacité d'attaque à distance, je ne pouvais pas l'activer ça. Mais là, effectivement, c'est bien une capacité d'attaque au corps à corps, puisque lui, il attaque au corps à corps. Et je choisis qui il attaque. Donc je vais faire attaquer le mage. C'est moi qui choisis. Du moment qu'il a la possibilité d'attaquer, il n'y a pas de problème. Il a 6 de move, donc il n'y a pas de souci. Une, deux. Alors, il est adjacent. Ah, il est adjacent au mage, voilà. Et il attaque. Donc il attaque en temps normal à 4 plus 3. Ça fait 7. Alors pourquoi je le fais attaquer le mage? Parce que j'ai une réaction dans ma main. Ici. Ah, mais oui, voilà. J'ai dit, mais non, mais c'est pour. Oui. Donc c'est pour les humains. Donc c'est une réaction qui me donne plus 3 d'armure. Vous pouvez jouer cette carte après une attaque contre moi. Donc là, bah, je la joue, c'est une réaction. Ça me donne plus 3 d'armure. Hop, parfait. C'est ma troisième carte de réaction. Hop, alors. Il m'inflige combien de points de dégâts? 4 plus. 4 plus combien on a dit? Plus 3, non? Plus 3, ça fait 7. Moi j'ai une parade de 1 plus 3, ça fait 4. Il m'inflige 3 points de dégâts. En plus, hein, évidemment. Une de 3. Voilà. Donc 3 points de dégâts. À cause de son attaque. Et du coup, il devient rouge également. Voilà. Et donc, il a fini de jouer. On est d'accord. Je prends la nouvelle carte. On défausse une carte. Et puis, un ennemi va être activé, forcément. Ou un ennemi qui a été activé devient réactivé. Donc, dans tous les cas, s'il n'y a pas d'ennemi, il y en a un qui va rejouer. Une 3, 4, 5. Bah, 6. Hein, j'ai pas refait ma main. Je la refais. Voilà. Donc là, il faut absolument que j'aille chercher la tuile là-bas pour la quête. Et il me reste que l'orque. Donc vas-y, je joue l'orque. Faut que j'arrive à le tuer aussi, lui, là. Il m'embête. Donc je pourrais faire un mouvement. Alors je pourrais hein, prendre une tuile ici. Donc ça serait un mur et potentiellement une porte. Donc ça ferait une porte verrouillée. Dans ce cas-là, c'est une action complexe pour pouvoir l'ouvrir. Mais c'est possible de le faire. Hein, c'est possible de le faire. Je pense que... Il a combien de moves? Ah, il a que 3. Ah ouais, il a que 3. C'est pourri. Il a que 3 de move, hein, clairement. Il a que 3 de move. Donc déjà, je vais mettre une battle tactique. Ok. Ensuite, je vais mettre... alors, bon, ça m'intéresse pas trop. C'est mon dernier tour, donc je peux lui donner de la force. Hop. Le true shot. Je l'avais pas tout à l'heure, donc je vais la jouer comme ça. Donc là, je vais jouer ces deux cartes-là pour lui donner plus un de force. Donc ça lui fait 4, 5, 6 avec les deux là de force. 6 de force et puis
Ah, j'aurais bien voulu jouer celle-là, mais il faut qu'il dépense un point de mouvement. À 2-3 espaces. 1, 2, 3, ça marche. Ah, mais il est déjà exhausted, donc ça sert à rien. Ah oui, je suis con. Ouais, bah oui, non, mais là, de toute façon, je peux pas, malheureusement, je peux pas dévoiler avec 3 de mouvement, je peux pas dévoiler de pièces, puisque pour me barrer, il faut 2 parce que je suis adjacent à un loup. Donc là, malheureusement, je ne vais pas faire je vais pas faire de mouvement. Je fais, pour l'instant. On a la possibilité, quand on fait pas de mouvement, de faire double attaque. Et oui, ça fait partie des règles. Et inversement, quand on fait pas attaque, on a la possibilité de faire double mouvement. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Mais là, pour l'instant, bon, je vais faire une attaque standard. Donc, ah, je pourrais lui donner ça, c'est une action, c'est vrai. Il a plus 1 du coup. Vas-y, je vais lui donner ça, c'est une action, hop. Tant qu'à faire. Et puis c'est tout. Ça ne sert à rien. Et une manœuvre. Je peux pas la jouer si je suis adjacent à un ennemi, donc là je peux pas la jouer. Ok. Donc j'attaque. Alors, 4, 5, 6 avec mes 2 cartes. 7 avec ma furie. Donc 7 points de dégâts sur lui. Là, 1, 2, 1 plus 0. Donc 7 moins 1, ça fait 6. Donc je lui inflige 6 points de dégâts. Bah, il meurt. Donc celui-là, il meurt. Il me donne 2 points d'XP. Donc 2 points d'XP. Voilà, c'est fait. Et puis, donc ça, c'était mon attaque. Puis je peux refaire une attaque, mais bon, là, il y a pas d'ennemi, donc ça sert à rien. Donc voilà, fin de mon tour, je pense. Donc il me reste 2 cartes que je n'ai pas jouées, que je pourrais d'ailleurs jouer pour les remélanger, mais non. Et du coup, bon, bah là, on va drafter. Alors, drafter, là, je vais peut-être pouvoir acheter quelque chose, puisqu'il me reste 3 points. Enfin, il me reste. J'ai 3 points d'expérience, donc c'est possible peut-être d'acheter une carte. Hmm, 3 points. Bah, j'ai pas. J'ai le choix entre ça et pas ça. Donc en fait, parce que ça j'ai pas assez, ça j'ai pas assez, on est d'accord. Celle-là, je peux pas l'acheter, donc j'ai le choix entre elle et elle. Elle est quand même pas mal, elle, hein, pour l'archer. Je vais plutôt prendre elle, c'est une manœuvre que je peux mettre à peu près sur tout le monde. Donc je vais prendre elle, elle me coûte 1 point d'expérience, donc je paye 1 point. Je pioche une nouvelle carte. Un aigle, un pet, qui fait 5 points de dégâts. Intéressant. Ça coûte pas si cher. Et puis voilà. J'ai plus de cartes de toute façon dans mon deck. Et là, on a alors, faut que j'active le héros, pardon. Enfin, faut que je fasse ça. Donc, cette carte-là est défaussée. Donc, c'est celle-là. La troisième, celle-là, est retirée du... Non, c'est l'inverse. C'est la première qui est retirée du jeu. Hop. Et puis l'autre est défaussée. Voilà. On en remet 2 nouvelles. Voilà. Il n'y a pas d'ennemis actifs, hein, puisqu'ils sont tous enfin, il leur reste plus qu'un et il est rouge, donc il n'y a pas d'ennemis actifs. Par contre, on nous dit ici, autrement, si on peut pas faire ça, on fait ça, forcément. Un ennemi qui est rouge, on le remet standard. Donc là, celui-là, je le remets standard. Et donc, il attaque le personnage que je veux avec plus 3. Donc là, ce qui serait intéressant, parce que là, les bonus en fait des cartes que l'on a mises sont toujours actives, hein. Il n'y a que le texte qui n'est plus actif, mais les bonus sont toujours actifs, pour information. Et celui qui a le plus d'armure, bah, c'est lui. Parce qu'il a 3 et un 4. 4 contre combien le loup? 4 contre 4 contre 7. Ça fait 3 dégâts. 3 dégâts. Parce que sinon les autres, lui ça lui ferait 5 dégâts. Elle 5 dégâts et lui bah oui, donc c'est mieux de faire comme ça. Donc voilà, il va directement attaquer lui, il n'a pas besoin de se déplacer.
Il est déjà adjacent, donc ça fonctionne. Et il attaque. Donc 4 plus 3, 7. Contre 4. Ça fait 3 points de vie encore pour lui. Donc je vais enlever 2 pour prendre 5. Et donc là, il est à 7 sur 8. Hein. Il est à 7 sur 8, ça veut dire que va falloir que je me repose, sinon bah, ils vont mourir. Tout simplement. Et puis c'est la fin de la manche, puisque tout le monde a joué. Donc on va faire la hand phase. Alors la hand phase, on remet tout ready. Il était déjà, je l'avais déjà mis ready du coup, ok. Le poison, il n'y en a pas. Discard les cartes que l'on a placées. Donc toutes les cartes que l'on a placées sont discard, donc elles sont remélangées. Puisqu'après, il va falloir que je remonte ma main. Et après, je pioche ma limite de cartes. Ah, j'ai... Tiens, d'ailleurs, j'ai gagné une carte tout à l'heure, là. Donc je passe à 3. Je crois que j'ai gagné une carte. Oui, ici, j'ai acheté une carte. Bah, attends, on va regarder. Normalement, je devrais avoir 3 cartes d'acheter. Une. Une. Mon deck. Une. 2, 3. Donc c'est bien ça. Donc je suis bien à 3. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'en ai pas oublié au cas où. Je remélange le deck. J'ai pas beaucoup de cartes, remarque. On aurait pu en acheter plus, mais j'en ai pas beaucoup. Je remonte ma main, du coup, maintenant, je suis passé à 7. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'ai pratiquement tout mon deck dans ma main. Pratiquement, je dis bien. Ça, c'est pas mal. Et puis, ensuite, j'avance le paquet si ça a été upgrade, mais c'est pas le cas. Et voilà. Et après, on passe à la round numéro 3. L'avant-dernier. Oui, ça va vite. Hein. Enfin, ça va très vite en fait. Hein. Donc là, c'est à moi de jouer. Ouais, j'ai perdu un héros déjà, donc clairement, ça va être compliqué. J'ai mes 3 cartes pour mon humain. Sachant que j'aurais bien voulu le reposer, mais comme il reste 2 tours de jeu, je suis pas sûr. 2 tours de jeu chacun. Je suis pas sûr que je vais arriver à le faire. La quête là va bientôt être terminée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il va falloir que j'explore pour tuer un maximum de monstres, je pense. Pour gagner un maximum d'XP. Pour que je puisse mettre là. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc je vais activer qui? Taillot. En fait, j'aurais bien voulu attaquer, tuer lui avec quelqu'un qui se déplace pas trop. Avec l'orque, par exemple. Est-ce que j'ai des cartes de l'orque? Ben, là, j'ai une manœuvre qui me donne plus 3. Donc là, j'ai une manœuvre, donc je peux pas lui mettre, je peux pas lui mettre, évidemment. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc je mettrai celle-là. Je peux lui mettre ça, mais il n'y a pas réellement d'intérêt. Ah, on n'a pas regardé la carte, qu'est-ce qu'elle faisait, c'est vrai. D'accord. Ah! Ah, mais toi, ça c'est intéressant. C'est intéressant de faire ça, du coup, parce que comme ça, le monstre, il joue pas. Clairement. 2 ou 3. Ouais, bah, ce que je vais faire, je vais jouer. Ah, mais tiens, pourquoi il y a une carte là? J'ai oublié de la mettre dedans. Mais celle-là aussi, je suis bête. Je fais n'importe quoi. Voilà. Je pense que je vais jouer Sonia. Voilà. Comme ça, j'ai un mouvement. J'ai un mouvement de 5. Ah, mais j'ai pas de carte à elle, c'est con de la jouer maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est un peu con de la jouer maintenant, j'ai pas de carte à elle. J'avoue. Ah ouais, j'avoue que c'est un peu con. Donc vaut mieux jouer l'humain, j'ai 3 cartes de lui. Vas-y, je vais jouer l'humain, tant pis. Hein. Pas le choix. Je vais jouer l'humain. En plus, j'ai une attaque spell pour la quête.
Une attaque à distance, attention, hein, je peux pas être adjacent, il faut être à 2 cases. Donc mouvement, il a 4. Donc je vais reculer de 1 ici. Donc ça, ça coûte 2 de mouvement de le faire. Je vais voir si je me mets là. Ouais, ça touche. Je crois que ça touche le mur là, comme ça. Je crois que c'est mort. Ouais, je sais pas, attends, faire. Ouais, vas-y. Euh, euh, Ouais, on sait pas trop. Je sais pas trop si ça touche le mur, on est pile poil à l'angle. Je pense que ça passe. Je pense que ça passe perso. Mais bon, tant pis, je le mets là. Donc 2 de mouvement. Oui, 2 de mouvement, très bien. Je vais faire un attaque spell avec, comme tout à l'heure, donc ça et ça. Donc ces deux cartes-là, je lui donne. Donc il attaque à 4 contre le loup, qui a un d'armure plus 0. Donc 4 moins 1, ça fait 3. Je lui inflige 3 points de dégâts. Et il a 3 points de vie, le loup. Donc il meurt. Il meurt et du coup, il meurt. Voilà. En plus, il lui restait plus que 2 en plus. Il me donne 2 points d'XP. Voilà. Et il est capoute. Donc ça, c'est bien. Malheureusement, je n'ai plus. Par contre, là, j'ai activé ma quête, pardon, ici. Que j'ai fait une attaque spell. Et puis voilà. Fin de son tour. Donc je peux draft. Alors j'ai 4. J'ai 4 points d'expérience. Mhm. Oh, l'attaque spell à 6, il est fort là, hein. Mais bon, double main, je peux pas. Donc celle-là, je peux pas, pour info. Celle-là, je peux. Celle-là, je peux. Celle-là, je peux. Et le nain, je peux pas, puisque j'en ai plus. Voilà. Donc en fait, je peux celle-là, celle-là et celle-là. Donc ça coûte 3 pour avoir un pet qui attaque à 5. C'est pas mal. Mais c'est que l'elfe. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vas-y, je vais le prendre, le pet. Ça coûte 3. Donc 2. Donc ça, je vais faire la monnaie. Et un 3. Et donc, il me reste 1. Je remets une carte. Universel, donc je peux l'acheter. Ouh là, 7. C'est un pet aussi. C'est pas mal. Donc j'avance ici, on passe à 4. J'ai le droit de défausser jusqu'à 3 cartes. Là, il n'y a que Tayo qui a joué. Est-ce que c'est utile d'avoir... Il est où mon pet? Elle est là. Est-ce que c'est utile d'avoir cette carte-là en réaction encore? Il est quand même loin. Je suis pas sûr, quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est vrai que j'aurais pu lui jouer 2 cartes pour qu'il gagne un point de... Ah bah... Ça sert à rien. Ah si, j'aurais pu le faire. C'est vrai que j'aurais pu le heal avec 2 cartes, je suis bête. Avec quoi? J'aurais pu le heal avec... Bah non, avec rien. Ok. Bon, ok, bah je défausse pas de cartes, donc 3, 4, 5, 6, et ma limite est de 7, donc j'en pioche une. Ma bataille tactique. Ok. Ok, et ça c'est lui que j'ai joué d'ailleurs. Donc là, l'ennemi a joué? Non, l'ennemi a pas joué. Alors ça on défausse, enfin on enlève du jeu, donc c'est celle-là, la troisième. J'en remets une nouvelle.
que je ne peux pas utiliser. Ensuite, là, il n'y a pas d'ennemi ici. Hein, il n'y a pas d'ennemi, donc je ne peux pas activer un ennemi puisqu'il n'y en a pas. Donc on fait forcément ce qui est en bas. Et donc ce qui est en bas, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et on va regarder ensemble. Damage héros. Placez le nombre indiqué de wound token indiqué sur chaque héros. Vous pouvez choisir, ouais, si une indication wound token est gris. Là, sur la carte, c'est gris, là. C'est gris. C'est vert. Pas green, c'est vert. Ouais, ok. Donc là, on nous montre 2 jetons de blessure verts. Donc, faut en poser 2, je suppose. Et vous voyez que c'est du vert, hein, donc c'est du empoisonné. Donc, j'en prends 2. Et on choisit sur qui on les met. Voilà. Et ben, une sur Sonia, forcément. Et puis une sur Kuldrak. Voilà. Y a pas le choix, parce que de toute façon, c'est eux qui ont le moins. Ah ouais, mais 5, 6, 7, il est KO, lui, si je fais ça. Ah, je peux peut-être mettre 2 fois sur la même personne? Non? Peut-être pas, peut-être que c'est 2 personnes différentes, vu qu'il y a 2 cartes ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pouvez choisir où c'est qu'on met les wounds. Placez le nombre d'indiqués wound token sur le nombre de héros. Vous pouvez choisir où mettre les wounds. Je pense qu'on peut choisir, hein. Que sinon, ça serait pas écrit. Si je prends un cas de figure où il y a qu'une carte, ben, on peut choisir. Si je prends un cas de figure où il y a 3 cartes, on peut choisir aussi. Moi, je pense qu'on peut choisir. Ah oui, mais on peut choisir parmi 2. Je pense que c'est ça. Vu qu'il y a 2 cartes différentes, enfin, est-ce que c'est tout le temps 2 cartes? C'est ça la question. C'est ça qu'il faut se poser, on ne sait pas. Du coup, on va regarder. Mais, ah oui, là, il n'y a qu'une carte, par exemple. Donc, effectivement, je remélange. Effectivement, je pense qu'il faut forcément mettre 2 cartes. Le problème, c'est que si je mets là, il meurt. Si je mets là, il meurt. Parce que lui, il a 8, lui, il a 7. Donc, les deux meurent, en fait. Mince, j'ai pas le choix. Bah, c'est pas grave, il meurt et puis il va falloir le heal. Tout simplement. Donc, il est KO. Pour l'instant. Ok. Donc, ça, c'est joué. On défausse. Et là, après, un héros qui joue ou alors un héros qui a déjà joué qui rejoue, mais bon. Enfin, un héros, c'est pas un héros, c'est un monstre. Donc là, je vais jouer peut-être l'orc pour le heal, tant qu'à faire. Donc j'active l'orc. Et donc là, quand je l'active, comme il est pas, comme je joue en permamort, il n'est pas totalement mort. Mais par contre, pendant la permamort, on nous dit que si ses points de vie sont égaux à sa vie, il est considéré comme défait, comme tué. Hein, donc il n'est pas permamort, mais il est tué. Donc c'est ce qui se passe. Et j'ai la possibilité, au moment de son activation, de faire un repos pour le soigner. Ou de faire la deuxième chose. Je crois qu'on peut aussi faire la deuxième chose, c'est-à-dire l'enlever du champ de bataille pour le remettre. Je crois qu'on peut on peut faire ça normalement. Comme s'il était standard en fait. Comme il n'est pas en permamort. Voilà, c'est ça. On peut le faire du coup, page 21. Ok, ok. Alors. Bah là, je vais simplement le heal, je pense. Comme ça, il pourra faire un full mouvement si je le heal. Ça peut être intéressant. Donc je vais le heal. Donc je le heal de 3. Sachant que j'ai le droit d'enlever aussi les green tokens. Hein. Donc 1, 2.
Et puis, il va passer à 4. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Par contre, il a le droit de faire maintenant qu'un mouvement. Forcément. Puisque je l'ai heal. Par contre, je peux quand même jouer des cartes, hein, évidemment. Et je vais jouer une manœuvre qui va lui donner plus 3 de défense. Je vais jouer une battle tactique qui me sert strictement à rien. Donc je vais pas la jouer. Je vais jouer deux cartes. Je vais jouer quoi? Donc ça c'est une manœuvre, je peux pas la rejouer parce que j'ai déjà joué une manœuvre. Par contre je peux le faire jouer. Une action non. Réaction plus ça. Je vais jouer deux cartes pour lui donner plus un en mouvement. Voilà. Donc il a le droit de faire son mouvement. Donc il a 3 de mouvement plus un grâce à mes deux cartes, ça fait 4. Donc je le relève évidemment. Et donc il va faire une, deux. Et puis il va essayer à la rigueur d'ouvrir la porte. Enfin, voilà, voilà. Donc là, il lui reste 2 points de mouvement, on est d'accord, hein. Et ici on voit qu'il y a un mur. Et moi de l'autre côté, je vais mettre une porte. Donc ça sera forcément une porte fermée, verrouillée. Donc on va faire une tentative. Il faut dépenser 1 plus roll un dé. Donc là je dépense 1, donc il me restait 2, hein, parce que j'avais 4. Il me restait 2, donc je dépense 1, il me reste 1 potentiel. Et mon rôle doit être égal ou excéder le level de la tuile que l'on veut placer. Donc là, c'est 2 tuiles niveau 1. Donc faut que avec le dé, faut pas que je fasse un 0 entre guillemets. Par contre, attention, pour garantir le succès, je peux dépenser si je veux euh, de la vitesse. Donc dépenser de la vitesse qui est égale à 1 plus le donjon level. Le donjon level, je sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais que je peux dépenser 1 pour augmenter. Donc comme il lui reste 1, bah, je redépense 1 pour augmenter la valeur. Donc forcément, la valeur sera un minimum de 1. Et donc comme la tuile est niveau 1, bah, ça fonctionne. D'accord, j'ai compris. En fait, ils nous disent que si on veut faire un succès garanti, on dépense 1 plus le donjon level et forcément il y aura une garantie puisque quand on va lancer le dé, bah, vu qu'on a toujours dépensé 1 plus la tuile du level, forcément ça marchera tout le temps. Effectivement. Mais moi je dépense 1 pour ajouter au dé et normalement je dois lancer le dé. Parce qu'il faudrait que je dépense 2 pour que ça marche tout le temps. Mais de toute façon là ça marche tout le temps puisque le dé il y a 0. Donc même si je fais 0 sur le dé et que j'ai dépensé 1, donc mon résultat il est 1. Et comme on doit être égaux ou supérieur au niveau de la tuile que l'on veut ouvrir, c'est-à-dire niveau 1, bah, ça fonctionne. Donc là, moi, ça marche. Et donc, je vais prendre bah, la tuile avec la quête, il n'y a pas le choix. Donc attention, par contre, je suis obligé de mettre la porte, j'ai pas le choix. Que sinon, c'était autre chose. Hop, comme ça, du coup. Donc là, vous voyez que là, c'est fermé. Ah non, là, il y a une porte, par exemple, mais elle est fermée aussi. Parce que là, moi, j'ai ouvert celle-là. Donc il va falloir que je l'ouvre là si je veux passer. Pour l'instant, c'est fermé. Là, c'est ouvert et il a dépensé ses 4 points de mouvement. Donc le monstre, on le met par contre comme ça. Le mentor. Enfin, la mentor. Voilà. Comme ça. Donc il a plus de points de mouvement. Alors il peut pas faire d'attaque puisqu'il s'est reposé. Il a terminé son tour. Alors, il me reste quoi en carte? Il me reste ça que je peux défausser. Je vais pas défausser. Je peux piocher du coup jusqu'à 7. Alors je peux drafter avant. Il me reste un point d'XP, c'est vrai. Mais là, on voit que toutes les cartes coûtent plus qu'un point d'XP. Donc je peux pas. Voilà. Et puis donc, c'est parti. Donc 4, 5, 6, 7. Ok, ça c'est bon. Lui, il a joué. Héros, enfin héros. Ennemi, donc ça on enlève. Et puis la dernière, on l'enlève. On en remet deux autres. Voilà.
On active le héros le plus haut en XP, mais il n'y en a qu'un. On a le choix soit nain ou la main. Alors, est-ce que j'ai ça? Oui. Nain, j'ai pas. Mais la main, j'ai avec Taillot. Ici, il a la main, lui. Donc, il va soit choisir de cibler Taillot, soit le héros que je veux, moi. Sachant que lui, il a plus 3. Ça lui fait 3 et 2, 5. À la rigueur, il pourrait le taper lui, parce qu'il attaque à combien? Alors ça, c'est quoi? Une espèce de fée. Elle est là-bas. Alors, elle fait quoi, la fée? Elle attaque à 0, donc il doit... Ah, elle attaque à distance en plus, donc il doit y avoir certainement quelque chose. Vous voyez que quand elle bouge et quand elle fait le rouge, elle fait sa compétence. Elle va toujours bouger de la plus courte distance qu'elle a besoin pour pouvoir faire une attaque. Et quand elle attaque, elle convertit donc tous les points non dépensés de mouvement pour les transformer en points d'attaque. D'accord. Donc là, elle attaque. Donc là, ça voudrait dire que si elle bouge pas, elle attaque potentiellement à 6, ce qui est très fort. Plus 2, ça fait 8. 3, moi j'ai 5 d'armure. Ça fait quand même 3 points de dégâts, mine de rien. Donc le top du top, c'est peut-être qu'elle aille voir Taio, parce que là, elle n'a pas la ligne de vue, elle n'a pas la distance, puisque vu que c'est une attaque à distance, il faut forcément qu'elle se bouge pour aller attaquer Taio. Donc je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais prendre le premier point, donc elle attaque Taio. Donc elle a plus 1 de base en attaque, et elle se déplace de 6. Donc il faut forcément qu'elle se déplace qu'elle aille le plus loin possible. Donc pour pouvoir faire une attaque à distance, c'est minimum 3 cases de la cible. Et donc là, elle est loin. Hein. Donc imaginons qu'elle passe par la gauche, peu importe, par la gauche ou la droite. Donc 1, 2, 3, parce que là, elle est dans l'espace d'un ennemi. Donc elle arriverait là. Elle n'a pas la ligne de vue, donc elle ne peut pas attaquer. 4, 5. Donc en fait, elle arriverait là pour pouvoir attaquer. Et elle s'arrêterait là. Donc ça, c'est le premier chemin potentiel. Sinon, elle pourrait faire 1, 2, 3. Est-ce qu'elle a la ligne de vue? Non, parce que ça passe clairement par le mur. Donc ça, c'est mort. Faut forcément qu'elle se bouge encore. 4, 5. Donc dans tous les cas, elle va dépenser 5 points de mouvement pour pouvoir avoir la portée et pour pouvoir avoir la ligne de vue. Elle n'a pas le choix. Même si à la rigueur, 1, 2, 3, par exemple, là, elle aurait la ligne de vue, mais elle est obstruée par lui. Donc moi, je gagnerais un point d'armure. Je suis pas sûr qu'elle veuille faire ça. Hein. Après, elle peut faire 4-5, hein, pareil. Mais bon, ça change rien. Hein. Qu'elle fasse... bah ouais, limite, elle se met là. 1, 2, 3. Elle est à 3 cases de distance. Ça lui fait 5 de mouvement pareil. Parce qu'elle essaye de... euh, elle essaye d'aller le plus loin possible de sa cible. Donc au lieu qu'elle fasse ça, elle fait ça. C'est pareil. Donc là, elle aurait fait 1, 2, 3, 4, 5. Et elle peut attaquer sa cible à 3 de distance en ligne de vue. Il n'y a pas d'obstruction. Donc 5, sachant qu'elle a un mouvement de 6, donc elle tape à 1 point de dégâts, plus la carte qui lui donne 1, donc ça fait 2 points de dégâts. Et moi, j'ai 1 point d'armure. Ah mince, ça me le tue. Ouais. J'ai 1 point d'armure. C'est tout. Est-ce que j'ai une réaction? Non, je l'ai pas. Ah mince. Bon bah ok. 1 point de dégâts, donc là du coup, 5, 6, 7, 8, il est KO. Il est pas perma mort, mais il est juste KO pour l'instant. Donc on ne le prend plus en considération pour l'obstruction, les lignes de vue, tout ça, tout ça. Ok. Elle a joué. Donc ça, on enlève. On tire la nouvelle. Ah, c'est la tuile de droite cette fois-ci. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas remise. C'est une tuile level 2. On va voir à quoi ça correspond. Regardez. Donc c'est des ennemis level 2. Donc en fait, il y a tout un intérêt à bien level up ses persos pour après, quand on dévoile justement le plateau, ben, le but c'est de plus avoir de tuiles. Hein, le but ultime.
Level 2, level 2. Il ressemble à quoi? À un lutin. C'est ça ou pas, non? Ah non, ça non. Ah, mais c'est les mêmes lutins, non? C'est quoi ces lutins là? Ah, c'est les Deep Fairy, ça. Ouais, c'est ça, hein. C'est les Deep Fairy, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Il y en a deux. Deux comme ça, ouais, c'est énorme. Bon, ok. Ouais, bah oui, c'est normal, il y a plus de monstres, ils sont plus forts, c'est chaud quoi. Sachant que le but ultime, hein, c'est de la pile de tuiles comme dans Majnak, bah, c'est de toutes les passer. Parce que en temps normal, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, en temps normal, plus il vous reste de tuiles là-bas et plus vous allez descendre vos points de victoire à la fin, qui sont représentés par les points d'expérience. Et donc, alors que le but ultime du jeu, c'est de faire un maximum de points. Donc l'intérêt évidemment. Donc si vous comptez pas les points comme moi, eh ben, votre but ultime, c'est qu'il n'y ait plus de tuiles là-bas. Alors pas forcément que le donjon soit entier, parce que suivant si l'IA va défausser ou pas des tuiles, mais au moins, il faudrait plus qu'il y en a dans la pile de tuiles, quoi. Ça, c'est vraiment le but ultime, on va dire. Ok, donc là, bah, il reste un personnage à jouer. Sonia. Sachant que j'ai oublié de prendre les moins 1 d'expérience. Parce que lui, il était KO. Et puis lui, il était KO, donc ça me fait 2 points en moins. Alors moi, ça me sert à rien parce que je compte pas les points. Mais si vous comptez les points, c'est important. J'ai quand même eu 3 morts pour l'instant dans cette... Enfin, ouais. Donc 2 moins 1. Hop, que je mets également ici. Voilà. Bah, si on devait compter les points, je serais nul, hein, clairement, je vous le dis direct. Après, c'est ma première game, mais bon. Du coup, c'est bon. Donc, Sonia. Alors, je pourrais jouer cette carte-là, puisque c'est l'or qu'on s'en fout. Je pourrais jouer... Ah, elle pète. C'est vrai, ça. Parce que là, le but, c'est quoi, en fin de compte? Là, le but, c'est de continuer à faire ça. De continuer à d'aller voir mon mentor pour... Bah ouais, bah c'est bon, je peux le faire. Donc là, à la rigueur, avec son mouvement, elle peut dépenser 4 points de mouvement pour mettre un troisième pion ici, de ma quête. Et donc la quête est terminée, elle est résolue, vous voyez. Donc là, je mets un troisième pion avec ces 4 points de mouvement, il lui reste un, parce que je suis adjacent. Et donc cette quête-là est terminée. Donc ça, c'est ma première quête de fête. Donc bravo. J'ai au moins réussi à faire une quête. Je suis pas trop nul. Donc une quête de fête. Ok. Et ensuite, c'est là, il faut... Alors, quand un de votre héros est adjacent au mentor, vous pouvez drafter 3 discard upgrade. Bon, là, je suis pas adjacent parce que la porte n'est pas ouverte. Donc, il faut forcément que je puisse ouvrir la porte pour pouvoir être adjacent, à moins de faire le tour. Forcément. Donc, il reste un point de move. Avec un point de move, je peux pas ouvrir la porte. Enfin, si, je peux tester. Je peux tester d'ouvrir la porte qui est là, mais il faut que je lance le dé. Il faut que je fasse 1 ou supérieur sur le dé pour que ça fonctionne. Bah, vas-y, je teste. Donc, avec mon dernier point de mouvement, je teste. Donc, si je fais un 0, ça rate. J'ai fait 1. Alors, vous voyez pas, mais regardez, je vais vous bouger là-bas. Voilà, il est là le dé. Il a roulé jusqu'à là-bas. Et j'ai fait 1. Et comme je dois ouvrir une tuile de niveau 1, ben ça fonctionne. Donc, c'est bon. Parce qu'il faut faire égal ou supérieur. Donc, ça fonctionne bien. Voilà. Ok, donc là, on est bon. Donc là, maintenant, je me retrouve adjacent. Ah ah! Bon, j'ai plus de points de mouvement, mais je suis adjacent. Mhm. Alors déjà, elle a joué, elle passe rouge, hein. On est d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon contrôle spell sur un ennemi qui a 2 ou 4 de distance de moi. 1, 2, 3. Elle a 3 de moi, donc ça fonctionne. Et la target se prend un -2. Donc comme j'ai joué un contrôle spell sur un monstre, hop, j'active ici ma quête. Ça fait 4, il m'en manque plus qu'un.
Elle a -2 jusqu'à la fin du round. Ok. Et puis, c'est vrai que j'aurais pu attaquer pour la tuer. Et j'ai mon pet aussi ici. Alors là, ça me permet de gagner +1 et ma rangée d'attaque, les autres ne sont pas affectés par la ligne de vue. Donc est-ce que j'ai la ligne de vue sur elle? Bah non en fait, hein, je ne l'ai pas du tout puisque je passe à travers le mur. Donc là, je ne l'ai pas du tout, donc ça fonctionne pas, je peux pas attaquer. Par contre, il y a mon pet, il y a un petit symbole au niveau du pet. Le pet, on nous dit ici, vous voyez qu'il y a la ligne de vue qui est barrée. Donc en fait, ça veut dire que quand j'utilise le pet, il n'y a pas une ligne de vue. Et ce symbole-là signifie, je sais plus, je vais regarder. Donc il veut dire en fait qu'on ne peut pas lui donner les bonus au pet. Si par exemple elle avait des bonus de cartes, ben je peux pas lui donner, ça veut dire ça ce symbole. Voilà. Je suis en train aussi de m'apercevoir quand j'ai regardé ce livre de règles, j'ai oublié de prendre ma récompense de la quête. Je gagne évidemment les XP, hein, donc 3 et 2, 5. 5 points d'XP de la quête. Logique. Donc 3 et 2, 5. Voilà. Il faut pas oublier quand même. Pour le pet, on nous dit quoi? On nous dit donc que Yolar, donc il s'appelle Yolar le pet. Il peut regarder sur un jeton challenge qui est adjacent à une room connected, donc de là où on est. Donc celui-là par exemple, il pourrait le regarder. Ça c'est plutôt bien. On nous dit qu'elle peut également attaquer un ennemi jusqu'à 3 cases. Il s'agit d'une attaque gratuite qui ne compte pas dans vos attaques de ce tour. Donc ça veut dire que moi, en tant que personnage, en temps normal, je peux faire mouvement, attaque. Et ben avec mon pet, je peux refaire une attaque en fin de compte. Ça compte pas dans mon attaque standard. Donc mouvement, attaque et attaque avec le pet. Par contre, attention, si on a décidé par exemple de faire deux mouvements, mouvement, mouvement à la place de faire notre attaque, pardon, et ben là notre pet ne pourra pas attaquer. Il faut forcément que moi, dans mon tour, j'ai voulu attaquer, même si je l'ai pas fait, mais que j'ai voulu attaquer pour pouvoir faire attaquer mon pet. Si je fais mouvement, mouvement, parce que vous savez que je peux remplacer mon attaque par un mouvement, et je peux remplacer mon mouvement par un attaque si je bouge pas. Mais si je fais mouvement, mouvement, vous n'avez pas le droit d'utiliser le pet. Parce que vous n'avez pas été considéré comme attaquant durant votre tour, donc ça marche pas. Mais comme là, moi, ça marche, puisque j'ai utilisé mon mouvement pour ça et ouvrir la porte, et puis derrière, je veux faire une attaque, même si j'attaque pas, mon personnage est considéré comme un attaquant, donc ça fonctionne, je peux utiliser mon pet. Donc je vais l'utiliser. Donc hop, c'est parti, j'utilise un pet. Donc on me dit que j'ai le droit de regarder un challenge token qui est adjacent. Donc ça c'est bien une room adjacent à là où je suis. Donc je vais regarder sans qu'il y ait de problème. Et on voit que c'est un trap. Donc il y a tout intérêt à le désactiver. Alors je peux, une fois révélé, je peux même, je pense, le mettre comme ça. Quoique, oui, oui, je pense. De toute façon, on sait que c'est un trap. Donc il y a tout intérêt à pas me déplacer ici, sinon je vais me prendre un trap. Il y a tout intérêt à le désactiver avant de me déplacer. Par exemple. Donc ça c'est bon. Et le pet peut également attaquer un ennemi jusqu'à 3 espaces. Il n'y a pas besoin de ligne de vue. Il n'y a pas d'obstruction. 1, 2, 3. Donc je peux attaquer lui avec 5 d'attaque. Donc je le fais, puisque c'est mon pet en fait qui vient et qui l'attaque, entre guillemets. Donc je l'attaque à 5. Alors elle a une défense de 4. Ah oui, elle rigole pas elle. Hein. Donc du coup je lui fais un point de dégâts. Elle a 3 points de vie. Donc je lui fais un point de dégâts. Ah oui, je pensais pas qu'elle avait une défense aussi forte. Voilà. Très bien. Donc mon pet a joué. Il me reste quoi en carte? Moi je peux pas attaquer parce que j'ai pas ligne de vue, donc ça sert à rien. Par contre je peux faire. Je peux poser une manœuvre pour gagner +1 en mouvement. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je suis pas sûr. Ça, il n'y a pas d'intérêt. Là, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas réellement de... Là, à moins de... Oui, si, je pourrais faire ça, plus 2 cartes. Par exemple, les deux là. Comme ça ferait plus 2, mais bon. Est-ce qu'il y a un intérêt? Non. Ah, si, je peux jouer 2 cartes pour ce heal. À la rigueur. Donc, je vais jouer...
Bah, les deux là. Hop, comme ça. Pour faire un burst une fois par round. Et le burst, on a le droit d'enlever un token de remove un wound token. Donc, je lui retire ça. Voilà. Voilà. Et puis c'est tout. On peut faire que ça de toute façon. Et puis donc là, on peut drafter. Donc là, j'ai quand même pas mal d'expérience. J'ai 3, 4, 5, 6. Je vais regarder pour le mentor, parce que là, je suis adjacent au mentor. Donc savoir comment ça fonctionne exactement. Est-ce que, parce qu'on me dit que quand un de mes héros est adjacent au mentor, ce qui est le cas, je peux drafter 3 discard upgrade. En fait, je pense que il faut quand même payer pour le faire. Mais en temps normal, après je peux me tromper, hein. En temps normal, on peut le faire qu'une fois. Donc prendre une carte de la discard pile, on peut le faire qu'une fois. Sauf que là, je pense que je peux le faire 3 fois tout de suite. Mais je vais quand même vérifier sur les FAQ. Après avoir vérifié du coup sur la FAQ, bah, y a rien d'indiqué, il n'y a rien de spécial. On doit payer forcément, il faut qu'on le fasse, on n'a pas le choix. On peut pas faire les 3 cartes en même temps, on doit les faire une par une. Voilà. Donc là, je vais le faire. Je suis dans le draft. Donc je vais dépenser un point, vu que je suis adjacent, vu que ce personnage-là il est adjacent. Alors par contre, ça peut marcher par exemple avec un autre personnage. Par exemple, je peux activer lui. C'est pas parce que lui il n'est pas adjacent au mentor que je peux pas le faire. Du moment que j'en ai au moins un qui est adjacent, c'est bon, ça marche. Donc là, je prends la défausse. Donc là, c'est la défausse. Toutes les cartes que l'on a défaussées. C'est pour ça que c'est important de faire la différence entre les cartes retirées du jeu et la défausse, par exemple. Ça, c'est important. Donc je peux acheter tout ça. Bah, je vais acheter l'Iron Golem. Il coûte 4 points d'XP plus 1 parce que j'ai une pénalité vu que c'est dans la défausse. Donc du coup, je le paye à 5. Donc 3 et 2, 5. Voilà. Donc ça, je le mets dans ma main. Donc là, j'étais en mode draft. J'ai le droit de défausser 3 cartes. Alors là, j'augmente du coup parce que j'ai gagné une carte, hein. Je passe à 5. J'ai le droit de défausser 4 cartes si je veux. Mhm. De toute façon, j'ai plus de personnages. Donc je vais défausser celle-là. Ouais. Je la défausse. Et je remonte ma main à 7, mais là, il me reste plus qu'une carte. Donc, je prends ma discard que je remélange. Je la pioche aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en fait, j'ai défaussé pour rien, mais c'est pas grave. Donc là, on a terminé. L'ennemi. On enlève la tuile. Royaume ici. Donc, ça, on vire. Donc il y a tout un intérêt aussi à explorer assez rapidement le donjon avant que lui vire les tuiles. Pourquoi? Parce que bah, quand il va virer les tuiles, il va virer les tuiles de niveau 1 forcément. Et après vous allez vous taper que des tuiles de niveau 2 par exemple. Et du coup bah, c'est beaucoup plus dur. Et ouais. Si vous vous donnez comme objectif d'avoir. Donc ça c'est une tuile niveau 2 par exemple. Si vous vous donnez comme objectif d'avoir toutes les tuiles d'enlever là-bas, ça va être beaucoup plus difficile évidemment. Ce qui semble logique, hein. On arrive sur le hand phase. Donc les monstres. Hop. Attendez, j'ai pas fini la carte. J'ai fait n'importe quoi. J'ai pas fini la carte. Donc est-ce qu'il y a un monstre activé? Non, il n'y en a pas puisqu'il est désactivé. Donc je perds moins 1 d'XP. Donc hop, 1 d'XP, je le perds. C'est bon. Donc là on a fini la carte. Ça c'est plutôt bien. Il faut que je mélange le deck. Voilà. Nouvelle carte. Donc là, il y a 2 ennemis rouges qui redeviennent normal. Et là, vous voyez qu'il y a un and ou un ou un or. Le and, en fait, c'est quand on peut faire les deux, il faut faire les deux. Voilà, forcément. Il n'y a pas le choix. Ou alors, quand on peut pas faire les deux, bah, c'est l'un ou l'autre, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le poison, on n'en a pas. Discard toutes les cartes. Donc, on les discard.
toutes les cartes que l'on a jouées. On va remettre les personnages et les monstres. Voilà. Je remélange mon deck qui commence à être 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais remonter à 7 cartes. Donc 5. Qui commence à être intéressant. 6, 7. Voilà. Upgrade, bah non, toujours pas, il me manque des points. Et puis voilà. Et on passe au round 4. Donc le dernier round. Bon, j'ai pas été super rapide hein, pour acheter des cartes, tout ça, tout ça. Je pense que j'ai pas super bien joué dans cette partie. Alors là, j'ai de la chance, j'ai mes 3 cartes d'elfe. Et en fait, vous avez vu que plus on avance dans le jeu, et plus après vous allez avoir des cartes utilisables par vos héros. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. D'où l'importance, je pense, d'avoir une carte qui peut être activable pour tout le monde. Enfin après, ça c'est à vous de le gérer. Après, vous pouvez, donc stratégiquement parlant, vous pouvez défausser beaucoup plus de cartes une fois que vous en achetez. Donc ce qui fait que votre deck il va plus tourner, parce que quand vous avez plus de cartes à piocher, vous allez faire tourner. Donc ça peut être aussi une stratégie de faire tourner les decks pour essayer d'avoir les cartes au bon moment quand vous les voulez. Voilà, tout simplement. Donc nouveau tour de jeu, le dernier. Donc ça va être compliqué là pour tout faire, hein, clairement, je vous le dis. Mais bon, c'est pas grave, c'est une première partie. Donc là, ça je l'ai fait une fois d'ailleurs. On vient de le faire, il faut le faire combien de fois? Il faut le faire 3 fois pour réussir la quête ici. Sachant qu'on n'a même pas encore résolu, on n'a même pas encore fini celle-là. Donc ça va être compliqué. Sachant que là, après, il y a le boss à tuer. Ouais, donc là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc bah. Il me reste. Il reste combien de tuiles à explorer, tiens? Il reste 4 tuiles à explorer. Donc autant vous dire que ça va être impossible. Sachant qu'il faut explorer le plus possible, même dans le jeu de base, puisque ça compte dans vos points de victoire, hein. Donc le but, c'est de tout explorer, en fait, toutes les tuiles qu'il y a. Donc là, ben, je vais jouer ben, mon elfe en premier. Donc je vais essayer d'aller explorer. Donc j'ai combien de mouvements? 3 points de mouvement. Ah ouais, sachant qu'il faut que je reste quand même adjacent au mentor pour que je puisse faire la quête. Et puis là, il y a un piège. Ouais, c'est vrai ça. En plus, lui, il est KO. Donc je vais le relever, il va pas jouer ce tour-là. Donc lui, en fait, c'est fini. En fait, il me reste que 2 persos. Quand vous avez un ennemi, un personnage qui est KO, en fait, c'est comme si vous perdiez un tour de jeu. Puisque quand il va se relever, il va récupérer ses points de vie. Moi, j'ai juste pas compris le fait de dire, bah, on le heal de 3 HP, il se relève et il va bouger. Ou alors, on le remet au début, mais il récupère tous ses HP. Vous voyez, cette règle-là, je trouve ça un peu bizarre. Il y a quelques règles comme ça qui sont un peu cheloues. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Je ferai limite une conclusion au pire à la fin. Donc là, ben, je pense que ça va être perdu, hein. Je vais pas pouvoir faire toutes les quêtes. Le but, c'est quand même de faire toutes les quêtes, d'explorer tout le donjon. C'est un jeu de calcul. Donc, bah, tant pis. Je vais. Ah, ça peut être pas mal ça, mais ça sert à rien parce qu'ils vont être des Oxèdes. Ah oui, c'est vrai, j'ai mon golem qui peut attaquer. Pas mal ça. Ça aussi, c'est pas mal. Contrôle spell. À 2, 4. Une, 2, 3. 3 pour celui-là, donc je pourrais lui faire celui-là, mon contrôle spell. Hop, donc du coup, il se tape un -2. Sachant que du coup, comme j'ai réussi là, je mets mon 5e. Donc j'ai réussi ça. On le place l'entrée du donjon. L'entrée du Throne Room dans le donjon. Je l'ai pas là. Non. Donc le Throne Room, bah, c'est nous. Alors soit c'est ouais, c'est une nouvelle pièce. Donc c'est une sorte d'escalier, je crois. Tu vois. Il est où le pion? Ah non, c'est ça. Throne Room. C'est le boss. Donc quand on fait des boss comme ça, il y a deux possibilités. Soit on le met dans notre donjon
Donc ça, c'est notre première possibilité. Soit on le met dans notre donjon standard, comme là, on le place comme on fait d'habitude, ou on doit aller le tuer. Donc là, par exemple, ce boss-là, il a 9 HP. Il attaque à 8. Ah ouais, il est quand même balèze. 6 d'esquive. Ah, c'est fort, hein. Et 6 de vitesse, ok. Donc là, la seule emplacement où je peux le mettre, ça serait ici. Puisqu'il ne faut pas que ça soit sur une tuile où il y a un héros. Il faut pas... Mais je crois qu'en plus... Je crois qu'en plus... il faut autre chose, non? Voilà, c'est ça. Donc il y a deux façons de faire. La première, c'est on place directement la pièce sur le donjon. Par exemple, ici, par exemple, d'accord? Et quand un héros va être adjacent au donjon, il va pouvoir dépenser un point de mouvement pour révéler le monstre. Et dans ce cas-là, il sera actif. Et là, après, il faudra le buter. Sachant que les monstres, attention, ne jouent pas comme ça. Ils ont un deck spécifique. Chaque boss a un deck spécifique. Donc là, par exemple, je vais chercher le deck de ce boss-là. Voilà, c'est celui-là, le Dark Empress. Donc chaque boss a un deck spécifique, donc c'est ça qui est intéressant. Donc je pense pas le tuer, donc je vous montre, hein. Mais en gros, vous allez pouvoir tirer une carte et elle va faire une défense et une attaque spécifique. Et à chaque fois, en fait, oui, à chaque fois, il y a des cartes spécifiques où il va se passer quelque chose. Donc quand vous tuez un boss, à chaque fois, ben, ça va être différent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est le premier cas de figure, voilà, simplement, vous le mettez dans votre donjon et puis vous pouvez le faire. Mais pas que, vous pouvez aussi activer ce qu'ils appellent une tuile spécifique, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec une nouvelle tuile comme ça, où cette fois-ci, vous allez mettre, à la place de mettre ça, vous allez mettre une sorte d'escalier, alors je sais plus où je l'ai foutu, mais une sorte d'escalier dans le donjon à la place. Donc vous allez mettre voilà, cet escalier-là, par exemple, qui va vous donner accès à la tuile là. Et dans cette tuile-là, vous allez mettre le boss. À la place de l'affronter ici, ben vous l'affronterez sur cette tuile-là. Qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, ouais, mais c'est pareil que tu l'affrontes là ou que tu l'affrontes là. Alors oui, mais non. Parce qu'en fait, cette tuile-là est accompagnée de cartes, d'un deck de cartes en plus, qui va donner quelque chose à faire dans la pièce, en fin de compte. Donc ça peut être un piège, ça peut être des ennemis qui rentrent, enfin ça peut être plein de trucs différents. Voilà, donc ça va être des cartes comme ça par exemple. Voilà, c'est des cartes spéciales Titan, mais il y a les mêmes pour les autres ennemis. Elles doivent être ici. Ça doit être celle-là. Voilà. Voilà, donc on va piocher une carte pour savoir ce qui se passe dans la pièce, par exemple, quand vous allez aller dedans. Donc il y aura votre boss hein, dedans. Et puis bah voilà, il va se passer quelque chose. Voilà, on dit que là, il y a une gargouille qui rentre dans la pièce, nanani nanana, elle fait 6 points de dégâts. Ça peut être, j'en sais rien moi. Ça peut être un ogre entre dans la pièce. Là, il y a deux zombies. Enfin voilà, il va se passer quelque chose. Chaque héros qui est activé ce tour peut immédiatement désarmer un piège level 4. Voilà, donc il va se passer quelque chose quand vous allez entrer dans la pièce. Ce qui fait que ça va donner une rejouabilité au boss, entre guillemets, que ça va être plus dur. Et une fois que vous allez rentrer dans la pièce ici, il y aura des règles supplémentaires qui sont liées justement à cette pièce-là, où vous allez avoir un certain nombre de tours maximum euh, pour tuer le boss, tout simplement. Bon, je crois que c'est 6 tours max pour tuer le boss. Voilà, donc c'est intéressant. Ils ont rajouté donc ce module-là avec la pièce. Donc là, c'est une pièce spéciale pour un boss, un titan, qu'on appelle. C'est à peu près la même chose, hein. Voilà, donc c'est rigolo. Donc quand vous avez le module de quête, vous pouvez très bien le faire en mode standard. Voilà, où vous allez tuer votre boss normal, comme là, comme moi je le fais là. Et puis vous avez aussi le module, la possibilité de rajouter donc la pièce qui va ajouter des éléments de gameplay pour tuer votre boss. Si vous en avez marre, par exemple, de tuer toujours votre boss. Voilà, donc ça c'est ça qui est intéressant aussi. Ça a été un rajout qui a été fait. Donc voilà pour le petit aparté entre guillemets. Donc là, moi, mon boss. Donc ça, moi, je l'utilise pas. Donc bah, je vais le mettre
Je vais le mettre là-bas. Parce qu'évidemment, ça rendra aussi la difficulté du jeu plus dure. Donc, c'est pour ça que moi, je ne l'avais pas utilisé. Donc moi, ben là, je vais la mettre ici. Voilà, par exemple. Vous pouvez aussi, j'ai vu sur internet, vous pouvez aussi vous dire que à chaque fois que vous faites une quête, au lieu de, parce que là, dans les règles standards, on a le droit, par exemple, de mettre la quête sur mince, une case où il n'y a pas de héros. Et si vous avez, par exemple, exploré pas mal de donjons et qu'il vous reste de la place, vous avez le droit de vous dire, enfin, je crois qu'il y en a qui le font d'ailleurs, et ben, je le place le héros forcément sur une tuile, une nouvelle tuile, comme ça vous oblige à explorer et potentiellement il y aura aussi des nouveaux monstres. Voilà. Mais bon, vous n'êtes pas obligé, hein, mais après voilà, ça vous pouvez adapter à vos besoins, hein, c'est comme dans Mage Knight. Ok, donc là moi j'ai activé, elle a fait ça, ok. Donc le monstre est là maintenant, enfin le monstre, le boss, hein, il va falloir aller le tuer. Si on peut, ça m'étonnerait, mais bon. Et donc après, il reste quoi à faire? Donc là, il me resterait à explorer parce qu'il me reste des tuiles potentiellement et à finir mes quêtes. Donc faut que je reste là pour finir ma quête, j'ai pas le choix. Le boss, il est pas actif, donc là, il n'y a pas. Et comme là, j'ai beaucoup plus de cartes, c'est clair que ça vaut carrément le coup. Du coup, en plus, j'ai un golem. C'est vrai que je pourrais attaquer deux cases jusqu'au golem. Un, deux. Donc je peux pas avec le golem. Moi, je pense que de toute façon, la partie est perdue. Je pense pas que je vais continuer. Il restait la dernière manche, mais bon, et lui, en fait, il peut rien faire. Il va. J'ai le choix soit de l'huile entièrement pour qu'il revienne là, soit de l'huile de trois cases, il va se relever et de faire un move. Voilà, en gros, c'est le seul choix que j'ai à faire. Donc une, deux, trois, par exemple, pour être adjacent au boss. Donc lui, il aura joué. Elle peut rien faire. Elle est obligée d'être adjacent au mentor pour pouvoir finir la quête qui est là. Donc elle va rien pouvoir faire. Et puis lui, bah, même chose, hein, vu qu'il y a le monstre là, il va rien pouvoir faire grand-chose. Donc là, pour moi, voilà, on va dire que la game est terminée. De toute façon, c'était vraiment une game pour découvrir le jeu, surtout. Je me suis quand même bien foiré. J'ai pas beaucoup de points d'expérience, comme on peut le voir. Enfin, je pense pas. Je pense que j'ai trop tardé à acheter des cartes, hein, en toute honnêteté. Et j'ai pas beaucoup exploré. Ouais, j'ai que dalle, hein. J'ai même pas fait 10 points. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 15, 14. 14 points. Donc autant vous dire que c'est de la merde. 14 points. Et il faut que j'enlève aussi des points au fait que je n'ai pas exploré 4 tuiles. Et je crois que c'est 4 points par tuile. Donc je vais limite devoir donner des points au jeu si ça continue. Donc j'étais vraiment nul. J'ai 0 points en fait. Donc là j'ai fait n'importe quoi. Donc faut surtout pas faire comme moi. Mais c'était vraiment pour vous faire découvrir le jeu. En tout cas, moi, c'est un jeu que, si on peut faire une petite conclusion, c'est un jeu que j'aime bien, que j'ai apprécié jouer. Alors, faut pas le prendre comme un donjon crawler standard parce que déjà, il n'y aura pas d'effet de surprise. Dans le jeu, c'est comme un Mage Knight. Il y a zéro effet de surprise. Donc, si vous aimez bien les donjons crawlers en mode, ben voilà, j'aime bien avoir des surprises, faut surtout pas prendre le jeu pour ça parce que vous allez être déçu, hein, clairement. Ça, c'est le premier point. Alors, ça peut être considéré comme un point faible, comme un point fort. Ça, c'est chacun aime les styles différents de jeu, on va dire. Donc, il n'y aura pas de surprise. C'est vraiment du calcul où vous gérez votre groupe de personnages et le but, c'est, bah, vous avez des objectifs, hein, donc des quêtes, des boss à tuer, voilà, des trucs comme ça. Encore une fois, si vous prenez que le jeu de base, c'est que au niveau des points. Vous n'allez pas voir les quêtes, vous n'allez pas avoir, donc vous n'allez pas vous allez pas avoir les boss, vous n'allez pas avoir les tuiles, vous n'allez pas avoir tout ce qui est en plus. Donc c'est pas intéressant. Si le jeu il y a que des points à faire, pour moi en tout cas, c'est pas intéressant. Vaut mieux avoir justement des quêtes, voilà. Il y a quelques quêtes qui me semblent quand même assez superficielles, en mode, bah voilà, comme là, bah faut être adjacent à ça pour faire ça et ça. Mais en fin de compte, quand on y réfléchit, c'est pas si superficiel que ça parce que ça casse notre stratégie de jeu. On va pas jouer de la même façon parce que vous voyez, par exemple, le mentor, depuis le début, elle m'a empêché d'acheter des cartes. Parce qu'à chaque fois, il fallait que je discardais des cartes, donc je pouvais pas en acheter. Après, je pouvais pas acheter parce qu'il fallait que je récupère les cartes de la discard, ça me coûtait plus cher. Donc elle a vraiment fait baser mon jeu sur le fait que je pouvais pas acheter de cartes. Donc en fin de compte, si elle, je l'ai pas, ça change complètement ma game, vous voyez. Donc en fin de compte, les quêtes, c'est,
on peut penser que c'est des quêtes superficielles en mode, bah voilà, c'est de la merde, c'est de la merde entre guillemets parce que bah c'est pas très recherché, mais en fin de compte, ça change quand même le gameplay. Moi, je trouve que ça change quand même le gameplay et quand même les quêtes, il y en a quand même pas mal, hein. Donc là, il y a les trois ici, il reste tout ça. Donc même si au pire vous mettez les trois de côté, vous en reprenez trois, moi je pense pas que vous allez avoir la même partie. Enfin, je suis pratiquement sûr. Bon, il y a peut-être pas, il y a pas tout ça, c'est pas vrai. C'est parce que vu qu'il faut prendre une quête de niveau, vous savez, de niveau 1, de niveau 2, niveau 3, euh, en fait, il faut faire une comme ça, une 4, une 3, une 2. Voilà ce qu'il faut faire. Donc si je vous les mets, une 3, une 2, une 2, une 4 ici, une 3, une 4, une 3, une 2, une 4, une 3, une 3. Voilà, donc si je vous les mets en fin de compte, à chaque fois, ça va être comme ça. Voilà, à chaque fois, ça va être comme ça en fin de compte. Donc vous allez avoir, en vrai, une, 2, 3, 4, 5 quêtes. 5 quêtes à peu près. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 6 niveau 2. Une, 2, 3, 4. Il y en a 4 niveau 3, mais il y a le titan que j'ai pas mis. Le titan qui est là, qui est considéré là-dedans aussi. Donc ça fait 5. Parce que le titan, c'est un peu spécial. Que j'ai pas voulu l'incarner, mais vous pouvez le mettre dedans directement. Donc voilà, vous allez à peu près avoir 5 quêtes différentes à chaque fois, dans chaque niveau, hein, au total. Donc ça quand même, et suivant les combinaisons des quêtes, ça peut changer votre façon de jouer, je pense. En termes de deck building, mécanique de jeu, c'est intéressant. Il y a des trucs intéressants, des trucs pas intéressants. Alors attention, hein, tout ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes, c'est ma première partie. Donc évidemment que mon avis peut changer, mais par rapport à ce que j'ai vu, il y a des, il y a des trucs bien et pas bien. Dans le sens où, déjà au début du jeu, vu qu'on a trois cartes pour chaque personnage, ben stratégiquement parlant, ben on n'a pas forcément le choix au début du jeu parce que quand par exemple je vais piocher ma main de cartes, qui est de 6, si par exemple je pioche, j'ai une connerie, mais si je pioche ça, bon, voilà, je pioche ça, et ben si par exemple je pioche ça, là je vais avoir trois cartes orc et puis une carte elfe et une carte nain par exemple, bah forcément vous allez plus avoir tendance à activer votre orc parce que vous allez avoir ces trois cartes, ce qui est logique. Donc en début de jeu, en fin de compte, stratégiquement parlant, on est un petit peu, on va dire, mis sur le chemin ou obligé de suivre une certaine, de suivre un certain chemin qui est en rapport à l'aléatoire du tirage de nos cartes. Après, si vous tirez une carte pour chaque héros, bon bah ok, là vous allez avoir le choix forcément. Puis après vous allez me dire oui mais tu n'es pas obligé de le faire. Alors oui je suis pas obligé, effectivement je suis pas obligé de l'activer, mais bon c'est un peu con, enfin, c'est un peu dommage d'activer par exemple l'elfe alors que j'ai qu'une carte, sachant que derrière je vais repiocher deux cartes de l'elfe, forcément. Donc c'est un peu dommage, c'est pas que c'est con mais c'est un peu dommage. Après voilà, ça dépend aussi des stratégies que vous voulez mettre en place et tout. Donc ça peut ça fait évidemment partie de la mécanique du jeu, mais ça peut en rebuter quelques-uns de se dire bon bah là ouais moi je suis obligé, bah, je vais être obligé d'activer lui parce que forcément à chaque fois je vais avoir trois cartes de lui machin, même si vous n'êtes pas obligé, mais voilà ça va être ça. Mais ça en fait ça va être une ligne directive à suivre et j'ai envie de dire qu'à peu près tous les jeux a cette ligne directive. Si vous prenez un Mage Knight, quand vous faites votre mise en place de Mage Knight et que vous allez avoir vos différentes tuiles, et ben vous allez certainement, souvent même, avoir un chemin beaucoup plus facile qu'un autre chemin. Et forcément, votre ligne directive va être suivie de ce chemin-là parce que ce sera plus facile. Ou inversement, quand vous allez piocher vos cartes, suivant les cartes que vous allez piocher, ben, votre ligne directive va plus être au niveau d'une stratégie qu'une autre parce que vos cartes font que vous allez partir là-dessus. Ben, c'est un peu le même principe, voilà. Mais ça peut être pris comme un désavantage, donc je préfère quand même le dire. Et inversement, ça peut être aussi pris comme un point fort du jeu, parce que bah, du coup, suivant ce que vous allez tirer, bah, ça sera jamais pareil. Voilà, en gros. Après le deck building, ben, comme vous avez pu le voir, c'est intéressant. Je pense que moi, j'ai pas acheté assez de cartes. De toute façon, j'ai pas assez d'XP, donc logiquement, j'ai pas acheté assez de cartes. Mais la mécanique de discard et repiocher à chaque fois, je pense elle devient intéressante. Plus vous allez acheter de cartes, plus ça devient intéressant. Parce qu'après, vous allez avoir énormément de cartes dans votre deck, dans votre main aussi. Ouais, vous pouvez avoir jusqu'à 8 cartes, c'est quand même beaucoup à chaque fois. Et donc, il y a un intérêt peut-être à se défausser des cartes
à repiocher, se défausser, à repiocher. Vous voyez, je pense qu'il y a un intérêt à ça par rapport à vos persos. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est une mécanique intéressante. Donc c'est vrai qu'au début du jeu, quand on joue, par rapport aux cartes que l'on a, bah, il n'y a pas réellement de combo entre les personnages puisque les cartes ne vont pas entre elles. D'ailleurs, je pense pas, si je regarde les héros, je pense pas qu'il y ait deux héros qui puissent activer les mêmes cartes en début de jeu. Ça m'étonnerait même fortement. Si je prends... Ah, si peut-être. Alors, on va voir. Si je prends par exemple... Donc là, est-ce qu'il y a... Je cherche les héros en fait. Voilà. Donc ça, c'est tous les héros. Je sais pas si par exemple je prends deux elfes. Ouais, ils ont forcément pas les mêmes caractéristiques. Non, parce que je me dis que s'ils avaient tous les deux elfes et les mêmes caractéristiques, c'est possible qu'on pouvait activer les mêmes cartes, mais en vrai, je pense pas que ce soit possible. Il y a forcément un truc qui change entre la même race. Ouais, il y a forcément un truc qui change, par exemple, ouais, voilà, forcément. Donc c'est pas possible. Donc au début de la partie, il n'y aura pas forcément de combo entre les personnages. Les seuls combos à la rigueur qui peuvent y avoir ou qui peuvent se créer, c'est quand vous allez avoir des spells qui vont target un autre héros, là vous allez pouvoir le faire. Et après, c'est à vous justement d'acheter des cartes qui vont faire en sorte que ça combotte avec tout le monde, comme un peu moi j'ai fait au début. Euh, voilà, après c'est à vous de gérer votre deck building comme ça ou pas. Après, ça dépend de comment on draft nos persos, de comment on veut faire ça. Voilà. Sachant qu'il y a quand même une variante dans le jeu, si vous le souhaitez, avec des cartes comme celle-ci, que moi je n'ai pas utilisée, que ça rend le jeu quand même beaucoup plus facile. Où en fait on remplace les cartes des personnages, les cartes de niveau 2 et de niveau 3. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais dans le jeu, pour un personnage, par exemple, je vais prendre l'orque. Voilà. Donc à chaque fois pour un personnage, vous avez trois cartes. Une carte euh, 1, une carte 2, une carte 3. À chaque fois pour tous les personnages, c'est comme ça, tout le temps, d'accord? Ben, vous avez la possibilité, au lieu d'utiliser les trois cartes pour chaque héros, de enlever les deux cartes 2 et 3. Et à la place de prendre une carte qui nous donne comme ça. Je raconte. Elles sont là. Une carte qui nous donne comme ça, générique, qui peuvent appartenir à tout le monde. Et à la place, vous prenez ça en fait. Alors, lesquelles, je ne sais pas exactement. Faut que je regarde sur le livre de règles. Mais vous voyez que là, il y a plein de cartes réflexes, plein de cartes mouvement, plein de cartes ça, plein de cartes tactiques. Voilà. Vous pouvez prendre ces cartes-là si vous le souhaitez. Ce qui fait que dès le début du jeu, comme vous allez avoir des cartes qui sont activables par tout le monde, comme celle-là, elle est activable par tout le monde, par exemple, et bien vous allez pouvoir combattre dès le début du jeu. Par contre, à contrario, vos personnages seront moins uniques, parce qu'ils n'auront pas leur carte spécifique. Un orc qui est quand même fort et qui a très peu de mouvement, ben, euh, il sera moins personnalisé que le fait d'avoir des cartes. Il sera personnalisé par une carte, c'est tout. Pas par, voilà, parce que vous aurez ça dans votre deck générique en fait. Mais vous avez quand même la possibilité de le faire. Voilà. Donc ça, faut le savoir aussi, que dans le jeu, il vous propose des cartes génériques, que moi je n'ai pas utilisées, que au lieu de partir avec votre deck avec des personnages personnalisés, vous pouvez partir avec un deck générique où là il n'y aura qu'une seule carte personnalisée. En fait, ça me fait penser, en fait, c'est comme Mage Knight. En fait, si vous regardez tous les decks des personnages de Mage Knight, tous les decks sont tous les mêmes. Il y a quoi? Il y a trois cartes qui différencient tous les personnages. C'est tout, hein. Sinon, les decks de base dans Mage Knight, c'est tous les mêmes. Il y a que, ouais, je crois qu'il y a il y a deux ou trois cartes max qui sont différentes dans chaque deck des personnages. Bah là, ça serait un petit peu le même principe. Vous partirez, sauf que bah, vous avez les quatre personnages, donc vous avez vos quatre decks comme dans Mage Knight en même temps, en fin de compte, c'est un peu ça. Vous partirez avec un deck générique et puis vous aurez une carte pour chaque personnage euh, personnalisable. Voilà en gros. Donc ça, c'est une possibilité. Mais du coup, ça rend le jeu beaucoup plus facile, puisque stratégiquement parlant, vous serez plus sujet à vous dire, bon bah voilà, là je dois activer que mon orc parce que bah, j'ai que les trois cartes à lui. Vous voyez, ça serait beaucoup plus facile parce que vous pourriez activer plus facilement. Voilà. Mais vous avez quand même la possibilité de le faire. Donc pour conclure, c'est un jeu qui est sympa. C'est un jeu de calcul, attention. Ce n'est pas un donjon crawler pour moi. Donc faites-vous pas voir. Si vous recherchez un donjon crawler, ne le prenez pas. C'est vraiment un jeu de calcul. Je pense qu'il joue bien à un ou deux joueurs max, pas plus, parce qu'après, je pense qu'il peut être assez long quand même, comme un Mage Knight. Mais sinon, il est vraiment intéressant.
si on aime évidemment encore une fois le calcul. Moi j'aime bien en tout cas, j'aime bien sa mécanique. Et encore une fois, si je n'avais que le jeu de base, je ne le prendrais pas. Parce que ce qui enrichit le jeu, c'est justement les quêtes. En fait, c'est les objectifs qu'on va vous donner à faire. Parce que de base, il n'y a pas d'objectif, c'est simplement les points. Pour moi, ça manque clairement. Voilà. Donc le fait qu'il nous donne des objectifs, donc des quêtes, le fait qu'il nous donne des boss à tuer, le fait qu'il y ait aussi que j'ai aussi les packs d'aventure où j'ai carrément une campagne, le fait que l'on puisse jouer en campagne, tous les trucs comme ça font que le jeu devient intéressant. Surtout en solo, mais sinon que pour la boîte de base, moi je le conseille vraiment à du multi, parce il est rigolo, pour ceux qui aiment les gros jeux, attention, mais c'est tout, voilà. Donc si jamais vous comptez vous le procurer, parce qu'il procure quand même une expérience de jeu sympathique, c'est du calcul, hein, tous ceux et toutes les personnes qui aiment du Kepler, du Mage Knight, bah, je pense qu'il peut aimer ce genre de jeu, clairement. Mais à prendre avec au minimum, je dis bien au minimum l'extension champion, et puis si vous pouvez, prenez avec les extensions de pack, puisque ça vous apporte déjà des bonus dans le jeu, parce qu'en fait, il faut savoir que les packs vous apportent des cartes en plus ou des tuiles en plus. Par exemple, je crois qu'il y a une tuile niveau 3, je crois que c'est celle-là, enfin je sais plus exactement. Mais en gros, les upgrade packs, en fait, dans un upgrade pack, vous allez avoir la campagne. Voilà. La campagne va vous proposer des monstres, des ennemis uniques qui sont uniquement jouables avec la campagne, en gros. Mais en plus, en fait, le développeur du jeu a mis un bonus dans chaque paquet et les bonus qu'il a mis dedans peuvent être ajoutés à votre jeu de base. Hein, donc ça, c'est intéressant. Donc en bonus, il y a des tuiles, il y a des nouvelles cartes solo. Pareil, les cartes solo, il y en a quand même, avec les bonus, il y en a quand même un paquet, il y a quand même tout ça en cartes solo. On les a même pas toutes vues là sur cette game pour vous dire. Ok. Donc il y a des cartes bonus. Donc par exemple, celle-là, je crois que c'est une carte bonus qui peuvent être qui sont dans les upgrade packs. Il y a également des monstres bonus. Donc il y en a 4 ou 5 en plus qu'on n'a pas dans la boîte de base. Et il y a également. Il y a quoi d'autre en bonus? Ben, je crois. Il y a des quêtes en plus, je crois. Et je crois qu'il y a un boss en plus. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça, il y a des bonus, quoi, entre guillemets. Les upgrade packs, les quêtes histoire, c'est pas que des quêtes histoire, il y a aussi des bonus pour votre jeu de base. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir de découvrir ce jeu avec moi. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Je compte bien rejouer et cette fois-ci reprendre ma revanche et jouer correctement, hein. Là, c'était plus une découverte puis apprendre les règles. Donc, c'est forcément au début, la première game, c'est pas forcément toujours le top. Si jamais vous souhaiteriez revoir des games de ce jeu-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais refaire des games. Et puis je pourrais peut-être même vous faire, si vous voulez, une campagne, pourquoi pas, du jeu. Comme j'ai fait par exemple sur Bloodborne, je vous ai fait une campagne entière. Je pense que ça peut être, je sais pas si c'est rapide une campagne, mais il y a quand même pas mal de cartes histoire, donc je pense qu'il y a quand même un bon contenu. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et puis j'aviserai, peut-être que je ferai ça. En attendant de se retrouver donc sur de prochaines aventures et de nouvelles vidéos, prenez soin de vous. Et puis voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.